Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment personnaliser à fond les zips de vos sacs et de vos pochettes à l'aide d'un petit curseur spécial pompon. Alors j'en ai posé un là, je vous montre, assorti au sac que j'ai cousu cette nuit. Ah, c'est beau, hein. Alors, pour ce faire, il vous faut une chute de simili, une règle graduée. Alors moi j'en ai une qui est bien, qui est graduée tout le 5 mm. C'est pas mal. Une paire de ciseaux, le fameux curseur avec sa vis, le tournevis pour visser la vis, un tube de colle, le cutter si vous êtes à l'aise, sinon la paire de ciseaux ça suffira, et un stylo. C'est parti. Alors, on commence par déterminer la longueur de notre pompon. Donc vu qu'il y en a une partie qui rentre dedans, on va choisir la longueur tout compris. Alors moi je vais le faire de 5 cm. 5 cm à peu près tout compris. Ouais. Pour une petite fille c'est pas mal. Parce que ça reste une petite trousse quand même. Donc voilà. Donc j'ai tracé deux traits parallèles espacés de 5 cm. Et je vais couper ma bande. Hop. Voilà. Donc on choisit une longueur suffisante. Pour un simili un peu épais, j'ai mesuré tout à l'heure, il fallait à peu près 10 cm. Mais ça dépend beaucoup de l'épaisseur de vos matières. Donc on va déjà faire comme ça et puis on recoupera après. Donc voilà, donc on va tracer un trait à 1 cm d'un des côtés. Ça sera la partie cachée dans le pompon. Voilà. Et on va tracer les franges, comme ça, tous les 5 mm. Et on va s'arrêter au trait. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le cutter, vous pouvez tracer... On va commencer là, on recoupera après. Vous pouvez tracer tous les 5 mm et recouper au ciseau. Mais si vous voulez gagner du temps, attendez, je vais recouper toute mon épaisseur là. Voilà. Donc si vous voulez gagner du temps, vous pouvez le faire directement au cutter. Hop, faut faire attention que ça bouge pas par contre. Voilà. Donc on trace les franges tous les 5 mm. Vous voyez que ça bouge. Des fois. On n'est pas à l'abri. Hein. Tac. Je vais vous montrer comme ça. Et on vient découper chaque petit trait jusqu'au bord. Jusqu'à la ligne, pardon. Alors on aurait pu choisir moins que 5 mm. Ça ferait des franges plus fines. Bon là ça se prêtait bien 5 mm. Plus c'est fin, plus ça donne un côté chic, plus précis, plus... Voilà, hop. Moi 5 mm ça me va bien. Et on découpe jusqu'au bout. Voilà. Donc, quand on a terminé, on va commencer à rouler la bande. Puis on verra où on s'arrête. Donc alors, je vais mettre un petit peu de colle. Un petit peu, on a dit. Hop, on va s'arrêter par là pour l'instant. Et on roule la bande sur elle-même. Bien serrée.
sans s'en mettre partout. Voilà, on va regarder. Je peux en faire encore un peu. Je vais rajouter un peu de colle. Hop, voilà. Bah, pile poil. Donc tout à l'heure j'avais eu besoin de 10 cm et là bah moins. Donc ça dépend vraiment des épaisseurs des simili, donc vaut mieux couper bien large. Ouais, il y en a même un poil trop. Je vais mettre de la colle plein mes ciseaux. Hop. Voilà. Ça devrait être bon. Ah, voilà, nickel. Donc je vais me servir de ma petite trousse. Donc alors on peut mettre un peu de colle au fond aussi. Même si la vis est longue, ça donne une petite sécurité. Hop. Et on met le pompon dedans. Jusqu'au fond. Voilà. On prend ensuite notre petite vis. Et hop, on fixe tout. Et voilà, un petit pompon. Assorti au sac qui va avec la trousse, n'est-ce pas? Donc voilà, de quoi donner une petite touche unique à toutes vos créations. Et puis franchement c'est joli. Voilà, à vous de jouer.